il faut que l'excision ait existé aussi en Égypte. Strasbourg nous apprend qu'effectivement, il en était ainsi. Ça veut dire que l'excision et la circoncision en étaient ainsi. Il va continuer le texte en bas. Les Égyptiens observent surtout avec le plus grand soin d'élever tous les enfants qui leur naissent et de circoncis les garçons et même les filles. Vous avez entendu? Circoncis, garçons et filles. Parce que chez eux, là, c'est circoncis qui prend en compte l'acte d'ablation du prépuce et du clitoris chez le mâle et la femelle. Même si tu n'attends pas excision, que tu attends circoncision en Égypte antique, il s'agit de deux opérations. Donc, Strasbourg nous dit, les Égyptiens observaient surtout, avec le plus grand soin, d'élever tous leurs enfants qui leur naissaient et de circoncire les garçons et même les filles. Usage, écoutez bien, usage commun aux Juifs, peuple originaire de l'Égypte, ainsi que nous l'avons dit, à l'endroit où il a été question de lui. Géographie, livre 17, chapitre 1, page 29. Fin de citation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mitosa, c'est un mythe. Merci. Mais en fait, c'est incroyable, hein, parce que tu sais, il y a une chose, c'est qu'en ce moment, il y a une crise entre les Kémites sur où Médusa, le Mitosa, là, s'en prend à certains Kémites qui disent que il y a dans ce mouvement-là une part qui n'a pas été traitée, à savoir tout ce qui est philosophie, tout ça, El Rey le disait bien, hein, organisation sociale, etc. Et Médusa est fâché de ça et il dit non, le plaisir de la femme d'une part, et sur aussi tout ce qui va toucher à la santé. Or, nous avons des textes où le prophète alayhi salatu wassalam... Abou, 2 secondes s'il te plaît, non, ne va pas d'abord là-bas. Comme on est dans le béret, tu vois, non, ça va un peu casser le béret. Ce que tu veux dire là, je sais ce que tu veux dire. Non, mais je vais aller vite, je vais pas rentrer dans plein de détails. Attends, ne partons pas d'abord là-bas. Il y a la femme là, elle est descendue. Ah, je voulais qu'elle débatte avec Reine. Voilà. Ah, vous l'avez fait. Il faut pas lui donner les balles. Je sais ce que tu veux dire là, Abou, je sais ce que tu veux dire là, mais tu vas lui donner les balles. Ne lui donne pas la balle là. Envoie-lui l'invitation. Ne lui donne pas la balle là, s'il te plaît, ne lui donne pas ça. Pardon. Si tu lui donnes la balle là, elle va dire que voilà, comme elle n'est pas très intelligente là, elle va prendre ça. Voilà, elle va prendre ça, elle va aller se promener avec ça. Faut pas lui donner la balle là. Non, enfin bref, laissez, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, laisse, c'est pas grave. Elle là, elle ne mérite pas. Tu sais, il y a certaines phrases là qu'on dit. Moi, je m'en fiche d'Amazon. Amazon, elle est pas intelligente. Pourquoi je vais parler avec Amazon? Je vais pas parler avec quelqu'un comme ça, moi. Non, c'était pas pour parler avec elle. Voilà, elle est là. Comment il s'appelle? Elle s'appelle Reine, est-ce que tu es là? Amazon ne va s'exprimer qu'avec une femme aujourd'hui là. Amazon ne va s'exprimer qu'avec Reine. On te la laisse. Voilà, Reine, on te laisse. Je l'ai déjà là-bas, là, dont tu parles, Amour, je l'ai déjà. Bon, tant mieux pour toi. Tu vas discuter avec Reine. Point barre. Tu ne parles pas avec un homme ici. Oui, tu vas parler avec Reine, c'est ton niveau. D'accord, si tu as même le niveau, si tu as même déjà le niveau. Donc, oui, allez-y. Vous quémandez quand même. Oui. Mais tu sais quoi, Amazon, mais le pire, c'est que c'est toi qui te retrouves toujours dans nos lives, hein. Tu vois, c'est toi qui es toujours dans nos lives, fourré dans nos lives. Donc, c'est toi la chienne en train de toujours commander, de toujours venir chez nous, commander le peu de nourriture qu'on peut te donner, tu vois. Donc, tu peux pas nous envoyer cet argument-là. Ça, c'est un. De deux, vraiment, hier, tu t'es fait ridiculiser grave. Tu es monté, tu as dit que tu as la preuve du contraire, et finalement, tu n'as pas apporté la preuve. Donc, franchement, tu peux te la mettre en veilleuse un peu 2 secondes, s'il te plaît. Reine Sonique, tu es là?
Hier, j'ai eu honte, hein. Hier, j'ai eu honte. J'ai eu honte. Voilà. franchement. Toi, la honte, ta question hier, là, ridicule, laisse tomber. Est-ce que tu peux répondre à cette question-là qui est ridicule, là, s'il te plaît? Oui, oui, je vais le répondre, si tu veux. Donc, Je vais vas-y, on avoir t'écoute. ridicule hier. Oui, oui, vas-y, on t'écoute. Quand tu dis, Ridiculise-moi. qui a appris aux Grecs à pratiquer l'excision? J'ai dit qui a Quand- initié les Grecs. J'ai pas dit qui a Qui appris a aux Grecs. initié, voilà, qui a initié les Grecs? Voilà. Mhm. Qui vous a initié, vous, qui êtes musulman, aujourd'hui, si l'islam a quitté la Mecque jusqu'en Afrique, qui vous a initié? C'est pas les Arabes? Bon. Maintenant, Oui, non, mais réponds. attends. Non, mais réponds. Qui vous a Attends, initié s'il te plaît, à s'il l'islam? te plaît. Au Qui vous a fait, initié Tu as à posé une l'islam? question. Voilà. faut te calmer. C'est Au une fait, question, Reine, c'est ta réponds. question même, c'est Si ta c'est question comme qui ça, on est met le bête. temps de parole. Hein. Attends, si C'est ta c'est comme ça, question on qui met le n'est temps pas de parole. intelligente. Non, Je mais sais c'est même pas pas ta si question, elle n'est je pas vais dire là, si intelligente. tu vas. Attends, s'il Non, te mais plaît, si s'il te c'est plaît. comme ça, on met le temps de parole. Tu Quel est peux le pas poser une contexte? question à Non, quelqu'un et puis laissez, tu maman, acceptes maman, de amour, faut répondre. nous laisser, on va échanger. Il n'y a pas de Pas problème. de souci. Ok. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Donc, les Amazones d'Afrique. Hmm. Pourquoi j'ai posé la question hier de qui a initié les Grecs, s'il te plaît? Tu as posé la question parce que Médusa a dit que c'est les Grecs qui ont commencé la pratique. Hein? C'est quoi? Ils ont envahi l'Égypte, qu'ils ont commencé la pratique de l'excision en Afrique. Ok. Voilà. Voilà. Donc, c'est eux qui ont envahi l'Égypte, on est d'accord? Mhm. Maintenant, quand ils ont envahi l'Égypte, avant qu'ils envahissent l'Égypte justement, est-ce qu'ils ont envoyé des gens se faire initier? C'est-à-dire les prêtres et consorts là. Est-ce qu'ils ont été initiés en Égypte, oui ou non? C'est ça ma question. Oui, les prêtres ont été initiés. Les Ils ont prêtres été... ont initié les Grecs, n'est-ce pas? Oui, oui, exactement. Ok. Et qu'est-ce qui se passe lors de l'initiation? Bah, on leur apprend nos coutumes, notre culture, ce qu'on sait faire on sait faire de mieux. C'est ce qu'on leur apprend. Donc, on peut passer à la question suivante. Je pense que tu t'es fait un autogol. Non, 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 même pas. Attends. S'il te plaît. Attends, 2 secondes, 2 secondes, les élèves. S'il te plaît. Quand un peuple vient chez l'autre, il peut aussi amener sa culture, n'est-ce pas? S'il te plaît, tu t'es déjà répondu. La question suivante, s'il te plaît. Attends, tu m'as posé 2 questions, j'ai répondu. Je vais quand même te poser cette question pour que tu passes à la question suivante. Voilà. Je suis pas venu ici. Pose-moi ta question. Quand un peuple vient chez l'autre, il emmène aussi sa culture, oui ou non? Il emmène sa culture comment? Est-ce que pourquoi je t'ai posé la question, quand les Grecs sont arrivés, Attends, s'il te plaît, tu me poses une question, laisse-moi répondre. Tu as répondu à ma question, je t'ai écouté, donc tu vas écouter ma question. Quand les Grecs sont arrivés, ils sont venus se faire initier. Tu m'as pas répondu. C'est les Égyptiens qui ont initié les Grecs. Reine, je t'ai posé une simple question. Attends, s'il te plaît. Est-ce que tu peux juste répondre à la question? Est-ce que tu peux me dire en quelle année les Grecs ont envahi l'Égypte? Laisse-la répondre à sa manière, s'il te plaît. En quelle année les Grecs ont envahi l'Égypte? En quelle année les Grecs ont envahi l'Égypte? Tu m'as pas répondu, Reine. Tu m'as pas répondu. Reine, attends, Reine. Les Amazones, attends. Écoute, quand tu poses une question, laisse à la personne le temps de répondre à ta question. Tu ne la harcèles pas. Vous avez cette façon-là de faire dans vos débats. Non, vous avez cette façon de faire là. Je peux poser la question. Et après, mais attends, laisse-moi parler. Oh, je suis en train de modérer là. Tu vois cette sale habitude que vous avez là dans vos lives là? C'est pour ça qu'on ne veut pas discuter avec vous en fait. Ah, c'est pas possible. Tu lui poses une question, elle est en train de répondre, tu la laisses répondre, tu ne la coupes pas. Voilà, comme ça c'est plus audible. Voilà. Donc maintenant, moi je vais mettre le temps. Non, je vais mettre le temps. Je veux reposer quand tu as fini de parler, voilà. Attends. Je vais mettre le temps. Tu vas parler, tu vas poser ta question et quand tu finis, elle parle. Et quand elle parle, tu ne la coupes pas. Voilà, même si ça te fait mal comme moi, là, tu ne coupes pas. Apprenez à vous discipliner aussi. Donc, je te mets 2 minutes pour faire ce que tu veux faire. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, tu as tes 2 minutes. Merci. Moi, la question que j'ai posée à Reine, et je trouve qu'elle ne m'a pas répondu.
quand elle dit que les Grecs sont venus en Égypte et ils ont été initiés par les prêtres égyptiens, moi, il n'y a pas de souci. Mais aussi, il faut qu'elle soit capable aussi de me répondre. Quand un peuple vient chez l'autre, il ramène dans ses bagages sa culture, oui ou non. Et j'ai pris l'exemple avec l'islam. Les Arabes sont venus en Afrique, ils ont ramené dans leur bagage l'islam. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des Africains se retrouvent musulmans. Bah, sinon pas, si on n'a pas été en contact avec ces gens-là, on n'aurait même pas connu l'islam. Donc, il faut qu'elle soit honnête quand même. Hein, je suis dans votre live, je sais que... Hein, mais il faut qu'elle soit honnête quand même de me dire... Hein, et ça, c'est réel. Parce que nous-mêmes qui vivons en Europe, on emmène aussi notre culture avec nous. Voilà. Donc, quand un peuple vient chez un autre, il amène aussi sa culture, ses pratiques. Donc, il ne faut pas qu'elle nie ça en botte. Elle est en train de nier ça. Pourquoi? Pourquoi elle fait des charabia ou des marmailles pour répondre à ça? Elle répond juste à ça par oui ou par non. C'est tout. Merci. Ok. Reine, voilà, je te donne du temps aussi. 3 minutes. Maintenant, Bien, maman, 5 minutes. Oui. Je peux répondre maintenant? Tu vois? Oui, je te donne les 3 minutes ou les 5 minutes. Je sais pas, je te donne combien de temps. Ok. Donc, comme je le disais, vous avez pris un énorme chaos. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'excision, là, vous allez monter, descendre, mais il n'y a aucune issue pour vous. C'est-à-dire que vous êtes bloqué de tout part. Vous avez beau vouloir conjuguer, mais la réalité est là. Donc, Hérodote est allé en moins 400 avant Jésus, soit 120 ans avant que les Grecs envahissent l'Égypte. Écoutez bien. Hey. Écoutez bien. Elle dit, les Kémites disent que c'est les Grecs, vu que eux ils ont envahi l'Égypte, que c'est eux qui ont apporté cette coutume, non. Écoutez-moi très bien. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Hérodote qui décrit cette scène, qui parle de circoncision et consort, où chaque cantateur se base dessus pour confirmer cette pratique-là. Hérodote est parti 120 ans avant l'invasion des Grecs en Égypte, qui s'est fait en 332, plus précisément. Donc les Grecs n'avaient pas envahi l'Égypte à l'époque, quand Hérodote était là-bas. Tu vois que tu t'es pris un chaos. On ne parle pas sans pour parler. Allez-y faire des recherches. Vous n'avez pas le niveau. Donc Amazon, les Grecs n'avaient pas envahi l'Égypte quand les Hérodotes consents sont allés se faire apprendre en Égypte, donner des informations sur l'Égypte. D'accord? D'accord. Donc, quand Hérodote nous fait la description de cette scène, elle nous parle d'un contexte où les Égyptiens étaient encore authentiques. C'est pourquoi il fait la description de peau de ces gens-là qu'il va croiser. Et ces gens qu'il va croiser étaient africains et pratiquaient l'excision. Les envahisseurs n'étaient pas encore là. Qu'est-ce que tu me racontes? Donc ton argument vient de tomber à l'eau. Comme le pain tombe dans l'eau et puis ça devient patratra. C'est comme ça que c'est tombé. Allez-y chercher d'autres arguments pour venir. Oui. Non, va chercher. Attends, s'il te plaît. Ok. Et je vous rappelle que les Grecs n'ont jamais pratiqué l'excision dans leur berceau. Prouvez-moi le contraire. Le Amona que vous prenez pour référence, ça dit un auteur inconnu. Ça, c'est ma partie. Oui, inconnu au bataillon. Inconnu au bataillon. C'est une honte pour les Kémites de prendre un Kemtar qui va écrire quelque chose qui sort de sa tête et qui va contredire chaque cantateur et tous les historiens. 2 points de mesure. Oh, s'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît. Ah, s'il te plaît, ma Viens chérie. me dire quelque chose toi-même, franchement. S'il te plaît. Et même les statues, merci à bout de ce truc-là. Même les statues, quand tu vois les statues des Grecs là, tu vois leur partie intime là. C'est là, leur prépuce même est là. Donc c'est une pratique qui vient de l'Afrique. Donc vous êtes en train de nous dire que quelque chose qu'on retrouve dans la cosmogonie Dogon,
Si ce que les Dogons ont dit, si Marcel Griol a été décrédibilisé par Mitosa hier, mais il a fait quelque chose de très grave. C'est Marcel Griol qui a dit que les Dogons étaient des peuples scientifiques. Pourquoi tu cries, C'est Reine? Marcel Griol. Oh, s'il te plaît, c'est ma manière de parler. Je t'en ai prêché. Je prêche. Laisse-moi prêcher, s'il te plaît. Laisse-moi prêcher, ma chérie. Pourquoi tu me coupes à chaque 2 minutes? Tu es là pour troller le live ou quoi? Attends, tu es là pour troller le live? T'es là pour troller le live? Il n'y a aucune preuve. À part le petit Kemta qui allait écrire un torchon que vous prenez pour contredire Cheikh Anta Diop. El Rey, on va écrire bientôt, hein. On doit écrire aussi. Parce que n'importe qui peut se lever et contredire. Moi aussi, je vais me lever comme ça, puis je vais me faire des contradictions à foison. Et le même Amona, là, si je vous lis ce qu'il a écrit, les bêtises qu'il a écrit dans son livre, là, c'est un torchon. Il n'est pas anthropologue, il n'est pas historien, il n'est pas égyptologue, il est nada, inconnu au bataillon. Et c'est lui que vous prenez pour venir contredire Cheikh Anta Diop. Mais Cheikh Anta Diop est tombé, hein. C'est lui que vous prenez pour venir contredire Doumbé Fakoli, qui a dit que effectivement c'est une pratique africaine. Ou le poteau, ça dit que son bras droit, oh, s'il te plaît. Bon, tu vois, t'es pas capable de te discipliner, ma chérie. Faut te discipliner. Moi, je t'ai écouté pendant, je sais pas, 1 minute, t'as pas pu consommer ton Non, j'ai pas pris beaucoup de temps, ton temps est fini depuis... s'il te plaît, bon, bref. Bref. Maman, les Amazones, arrête. Vraiment, nous, on était dans Gbéré. Vraiment, nous, on était dans Gbéré. Affaire de débat, là, vraiment, on n'est pas dans fait des débats. Victoire. Et tu as voulu forcément t'exprimer avec Reine, on t'a laissé ce temps-là. Donc maintenant, là, tu vas nous excuser, s'il te plaît. Voilà, tu vas nous excuser. Nous, on n'est pas obligé on n'est pas obligé, tu n'es pas, comment dire, tu n'es pas obligé d'imposer ta présence. Voilà, tu n'es pas obligé d'imposer ta présence. Maintenant, tu restes là, tu prends des questions. Tu fais tout ce que tu veux. Tu n'es pas obligé d'imposer ta présence dans notre famille. Tu vois, non? Tu n'es pas obligé d'imposer ta présence dans notre famille. Voilà. On a déjà répondu. Oui, on a peur, ma chérie. On a peur d'une manière, c'est pas possible. Moi, je vais me cacher sous le lit. J'ai trop peur de la maman. On a peur. Maman, faut me cacher à côté là-bas, pardon. J'ai peur de... Je t'ai dit, on a peur d'une manière aussi. On a peur. Mais, Yaya, c'était quel dieu? C'était pas un dieu Dogon. Il y avait un dieu là, je sais plus si c'était vers le Congo ou un... Attends, maintenant, attends, Abou, laisse que Yaya, parce que c'est moi j'ai coupé Yaya. Laissez Amazon, elle va parler avec nous aujourd'hui, s'il vous plaît. Non, Abou, elle vaut rien à aucun niveau. Elle a qu'à le s'en battre à côté. Parler de toi-même. Yaya, l'autre jour là, tu nous avais parlé ici, il y avait un dieu là. Abou, prends la parole sur moi, je prends après toi. Mais quand on discutait l'autre jour, tu nous as parlé d'un dieu là, qu'on lisait, le dieu il se mougou lui-même. C'était pas un dieu Dogon. Non, je crois que c'est Benny qui en parlait. Un dieu là, il te dit, ouais, le dieu il a les 2 machins, c'est parce qu'il a les 2 trucs il peut faire des enfants. Mais ça sort d'où ça? Je sais, c'était pas chez les Dogons. Je crois que c'était vers le Royaume Congo ou un truc comme ça là. Oui, Amazon, on a peur de toi, ma chérie. Vraiment, on a peur. On a trop peur de toi, maman. Mais n'importe quoi. Non, nous, on a peur de toi, maman. On a peur. On a très peur même, vraiment. Non, Yaya va nous édifier sur des histoires de mougoussiens, de Dieu qui te mougou. Oui, ça là, c'est plus intéressant que ce qu'elle veut faire là. Voilà, elle veut gâcher notre joie, vraiment. Passons à autre chose. Yaya, vas-y. Attendez, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'écoute. Si, on t'écoute. Est-ce que vous m'entendez? C'est comme si ma calebasse, parce que je me suis déplacé avec ma calebasse là, c'est comme si ça bouge comme ça, c'est instable. Est-ce que vous m'entendez quand même? Oui, voilà. Oui. Amona Monemba, c'est qui? Amona Monemba, c'est quelqu'un qui a excellé dans le banditisme littéraire. Donc, c'est quoi le banditisme littéraire? Oui, donc Amona Monemba, il a excellé dans le banditisme littéraire. Parce que Amona Monemba, aucun historien ne le connaît. Donc, c'est un idéologue. Mais, qui m'a muté? Et que c'est ta calebasse, personne ne peut te muter ici. Qui m'a muté là? Vous m'entendez? C'est un problème de connexion. C'est pas possible, ma connexion là.
Faut secouer le sel, pardon. Mets le sel de Noirmoutier. C'est ta calebasse. Si c'est Amazon, si c'est qui, elle va monter quand on va mettre un sujet, un vrai sujet là, et puis elle va venir parler de ça. Vraiment. Là. Il y a beaucoup de dossiers, on doit décortiquer encore tout à l'heure là. Donc, Noira, Voilà. faut régler ta connexion. Ceux qui veulent parler, moi. On doit décortiquer le live là. C'est pas fini, hein. C'est que le début. C'est pas fini. Voilà. On n'est même pas encore au début du début, hein. Voilà. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Voilà. Je pense que la connexion est stable. Donc, oui. Ma calebasse est stable. Donc, Amona Monemba, il excelle dans le banditisme littéraire. Donc, le banditisme littéraire consiste à faire quoi? Donc, c'est quelqu'un qui a peut-être arrêté l'école au CP1. Parce que nous, on a mis la brigade, n'est-ce pas, anti-kémite, la BAC. Donc, on a fait des recherches parce que vous savez que nous avons des enquêteurs parmi nous. Mais moi, je comptais même faire le live. Je comptais même faire tout un live. Il a un passé douteux. Parce que ce n'est ni un historien. Et quand je regarde, comprends, n'est-ce pas? Vas-y. Oui, parce que ça, c'est de l'imposture. Ça relève de l'imposture littéraire. Quand vous regardez sa bibliographie, Amona Monemba ne nous parle pas de son parcours d'historien. Amona Monemba, ce n'est pas un historien, ce n'est pas comment je vais dire ça, ce n'est pas un égyptologue, mais il met élève, il met que chercheur historien. Donc, il est en train de chercher les histoires à gauche, à droite pour venir calquer ça. Donc, maintenant, quand on regarde son livre où il met l'origine, parce que le livre que Médusa disait d'Amona Monemba, qui parle de l'excision, c'est un livre qui ne parle même pas des musulmans. Donc, je pense que c'est un chaos technique et Médusa n'arrêtait pas de répéter ça. La prochaine fois qu'il va parler d'Amona Monemba, on va le traiter bien comme il faut. Parce que Amona Monemba, d'abord, Amona Monemba, c'est un menteur. Parce que, rien que ça d'abord, Médusa même, c'est un menteur et un manipulateur. Et nous l'avons détecté, Dieu merci. Mais avant de le détecter, quand même, avant de parler de Médusa, je félicite d'abord les élèves ici qui l'a bastonné. Il l'a lavé, il l'a nettoyé, il l'a frotté, il l'a rincé et puis il l'a passé même au polissage. Non, quand moi-même je suis resté comme ça, j'ai dit non, ça c'est propre. C'est propre, ça c'est l'un des nôtres, il a fait fort. Donc imaginez, même si on prend le dernier d'entre nous, le dernier d'entre nous là, on le met avec Médusa, mais tellement, de la façon, il va le chicoter là. Comme hier, c'était sur un panel normal. Vous voyez un peu. Donc, il pouvait pas, il a commencé à pleurer. Il voulait attaquer, il voulait mettre en confrontation les musulmans et les chrétiens. On a dit que non, mon cher, nous, on partage des histoires communes. Donc, c'est vous, on va taper parce que c'est vous les mécréants, les maudits, les descendants des singes. Donc, pour revenir sur Amona Monemba dit quoi? Il ne parle même pas de l'origine de l'excision comme une origine musulmane, mais il dit qu'elle a des origines euro-asiatiques. Qu'est-ce qu'il veut prouver à Amona Monemba? Et là même, le livre d'Amona Monemba, il s'est calqué sur un autre auteur. Je vais revenir avec le nom de cet auteur-là. Donc, il s'est calqué sur les idées de cet auteur. Donc, ce ne sont même pas les propres idées d'Amona Monemba. Donc, Amona Monemba, c'est un usurpateur, c'est un bandit littéraire. Donc, c'est comme ça donc qu'il emprunte ces idées-là. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Il veut prouver que l'excision a des origines asiatiques, des origines européennes, donc euro-asiatiques et indiennes aussi. Et c'est dessus qu'il se base, et arabe aussi. Mais il ne dit pas que les origines sont islamiques. Donc, chose que Médusa essayait de dire. Mais Amona Monemba, vous savez, quand on fait du banditisme littéraire, quand on vole ici, un jour, on finit par se tromper et on est exposé parce que on n'a pas de cohérence, parce qu'on pique à gauche, on pique à droite. Amona Monemba sort encore un deuxième livre. Et qu'est-ce que Amona Monemba nous dit dans son deuxième livre? Amona Monemba nous dit quoi? Il dit que l'origine, il dit que l'origine, l'implication des Noirs dans la civilisation euro-asiatique. Donc, il dit encore que les Noirs ont été à la base de la civilisation euro-asiatique. Donc, ce sont les Noirs qui ont été à la base
base, n'est-ce pas, de cette civilisation euro-asiatique qui était en Europe, en Asie et chez les Arabes. Donc finalement, ici, Amona Monemba se donne un autogol. Vous êtes d'accord avec moi que là-bas, il dit que cette excision-là est, n'est-ce pas, euro-asiatique. Et après, il dit que ce sont les Noirs qui sont à la base de la civilisation euro-asiatique. Est-ce que ce n'est pas, comment on appelle ça? Ce n'est pas la bipolarité littéraire. Parce que quand je parle de bipolarité littéraire, je pense directement à quelqu'un qui a créé aussi un livre dont les idéologues, parce que vous voyez un peu que ces idéologues-là sont dans cette manipulation et ils se font attraper par nous. Mais on va les chicoter. Et Amona Monemba, quand on regarde Amona Monemba, on regarde, n'est-ce pas, sa bibliographie aussi, on voit qu'il est un kémite engagé, il fait partie de leur truc des kémites là. Donc vous voyez ici, et Amona Monemba, en fait, il n'est même pas connu par la communauté historienne. Donc, on ne connaît pas, parce que j'ai fait des recherches, j'ai appelé les gens, ils ont dit qu'ils ne connaissent pas Amona Monemba. Et quand j'ai tapé sur la barre de recherche, j'ai vu qu'il a un magasin, je ne sais pas si c'est lui, qu'il a un magasin d'alimentation. Donc, où on vend à Tchéké, on vend bananes, foutou, tout ça. Et puis, c'est lui qui est venu s'asseoir. Peut-être que c'est ChatGPT aussi, il a fait calcage. Donc, vous connaissez les kémites là-haut, ce sont les idéologues. En tout cas, on continue encore les recherches sur Amona Monemba. C'est pour dire quoi? La prochaine fois que Mitosa est sur un panel qui tente d'appeler Amona Monemba, parce que ça m'a fait mal, quoi. Donc, un énergumène, un bandit littéraire, il vient le placer face à Cheikh Anta Diop. Donc, il veut nous prouver que Amona Monemba dépasse Cheikh Anta Diop tout simplement parce qu'il veut régner l'excision. Mais c'est grave. Ah oui, en tout cas, je me mute là. Mais les kémites, nous, on est prêts. On vous attend. Voilà. Vas-y. Oui, c'est bon. Okay. Par rapport à ce qu'il disait, comme ça... Amona Monemba. Moi, je suis étonné. Hein. Ça, c'est quoi ça? Amona Monemba. Ça veut dire quoi, ça? Eh Allah, ya Rabbi. Aujourd'hui... Non, aujourd'hui c'est difficile. Hein. Amona Monemba la même, Amona Monemba la même, c'est la marque de quelle chaussure? Laissez parler Babarossa. Babarossa a envie de parler depuis aujourd'hui. Vas-y Babarossa. Tu veux tuer quelqu'un. Tiens, Abou Muslim. Je vous ai fait quoi aujourd'hui? J'ai volé votre goûter, j'ai fait quoi? Faut parler. Non, le problème c'est que toi tu ne sais pas faire béret. Toi tu ne sais pas faire béret. Tu vois non? Donc on va te former un peu à faire béret. À être un béréman. Voilà. C'est quoi ça encore ça? Affairage. C'est la ferrage. Tu connais pas faire affairage. Ah ok. Non mais en fait, nous on est des conquérants à la base. On a décidé de se calmer parce que sinon on chicote trop. Mais faut pas trop nous chauffer, tu vois. Si, il faut chicoter. Ah, faut chicoter, j'ai le droit. Bon, alors du coup, on va chicoter, hein. On va chicoter bien propre même. Bon, mais alors, dans ton chicotage là, il faut contrôler les mots, hein. Voilà. Parce que toi-même quand tu t'en vas en chicotage là. Voilà. Tu connais, hein. Nous on fait pas dans la dentelle. Voilà. Donc, bon, vas-y, là, le nom, on dirait presque le nom d'un lobby bizarre, là, on dirait un truc de code Wi-Fi. Donc, le nom de la personne qui a un nom en code Wi-Fi. Bon, écoute, hein, c'est juste une autre version de Bakem. Peut-être que c'est la même personne. Bakem a peut-être un dédoublement de personnalité, on ne sait pas. Voilà, mais en tout cas, la méthodologie est la même. Voilà, la méthodologie est la même. Maintenant... j'ai envie de dire que, de toute façon, ils auront beau crier, nana. Ils réfutent maintenant Hérodote. Bon, on attend. À chaque fois, ils nous demandent les sources archéologiques, etc. Mais bon, et ils nous parlent de retour aux sources, tout ce qu'on veut. Est-ce que ils vont décider aussi de revenir au pocléisme pharaonique, n'est-ce pas, grand frère Yaya? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous vanter les mérites du pocléisme pharaonique. Je te laisserai après la parole pour nous présenter ce principe qui est fondamental. Donc, est-ce que le retour aux sources permettra de développer l'Afrique? Non, mais en tout cas, ça deviendra du pocléisme à échelle continentale, ce qui était déjà le cas au temps des pharaons.
Et est-ce qu'il y a besoin maintenant de cracher sur l'islam? Bon, je pense que la question est vite répondue. Hein. Faut se sentir, pour se sentir exister, il faut se dire que ouais, je suis, et aussi choper aussi les indemnités, parce que maintenant presque tu as le droit à des allocations en plus si tu insultes l'islam. Donc voilà, faut qu'ils achètent leur pack de bière, leur noix de cola, etc. ou quoi ou qu'est-ce, je ne sais pas encore. Donc bien sûr que s'il y a moyen de gratter des sous-sous dans la poche en plus en crachant sur l'islam, on le fera, ils le feront avec plaisir. Pardon, je vais pas dire on parce que je ne m'inscris pas là-dedans. Maintenant pour ce qui est de est-ce que l'islam empêche le développement de l'Afrique? Bon, en tant que musulman traditionnaliste, en plus, oui, les deux vont de pair, parce que être traditionnaliste n'empêche pas d'être religieux, voilà, jusqu'à preuve du contraire, hein, sinon, jusqu'à preuve du contraire. Sinon, je pense pas que les différentes populations à travers le monde musulman auraient conservé, d'une certaine manière, leurs valeurs, leurs coutumes et leur manière de s'habiller. Parce que je suis désolé, mais à quel moment un boubou 3 pièces qu'on va retrouver, d'ailleurs beau gosse et tout, qu'on va retrouver au Mali, à quel moment les Arabes s'habillent de la même manière? Je dis ça, je dis rien. Voilà, mais peut-être faut encore leur apprendre. Enfin bref, donc non, ça n'empêche pas, mais après, effectivement, il y a certaines problématiques. Et s'il vous plaît, les féticheurs, quand on aura besoin de vos bouts de bois là et de vos fétiches qui collent pour s'occuper des problèmes qui sont internes à en fait à notre problématique, à notre communauté, on vous appellera. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin de vous, vous inquiétez pas. Retournez sculpter vos divinités, mettre, je sais pas, les trucs bizarres et à vous faire travailler physiquement. Enfin bref. Mais bon, ou alors peut-être qu'on aura besoin du polythéisme pharaonique pour régler le problème, parce qu'on sent un peu de la frustration aussi. Et peut-être que la fille de Pharaon sera une bonne idée pour régler tous les problèmes de l'Afrique et peut-être même du monde entier. Donc voilà. Bon, Yaya, est-ce que tu veux nous présenter, tu vois, bon, après Yaya, est-ce que tu veux nous présenter le principe du polythéisme pharaonique? Il n'y a pas de problème. Je te laisse la parole. Non, on n'est pas encore là-bas. On revient au béret. On revient au béret. Parce que là, on va s'égarer du béret. Et ça fait mal. Je sens que ça touche. Que ça fait très, très mal à une certaine Amazon. Parce que depuis qu'elle a dit qu'elle s'en va là, elle est toujours là. Tu as vu Amazon, ce que je t'ai dit? Tu es toujours en train de squatter dans nos lives. Matin, midi, soir. Tu es toujours en train d'enregistrer. Voilà. Et la reine même avec qui tu as discuté ici là, tout à l'heure. C'est toi qui as pris l'enregistrement de son témoignage pour aller et faire tout un live dessus. Toi-même, en tant que femme là, puis te moquer d'elle et puis l'insulter. Tu as vu comment tu es? Tu as vu? Tu as dit, tu as famille. Voilà. Mais, t'inquiète pas. On va te nourrir. Voilà. Donc, Reine, lance-nous le béret. Oh, pardon. Moi, je suis arrivé à la partie où Beignet est en train de tapasser. Les filles brillantes de Salma Tenga. De quoi? Les filles brillantes. De quoi? De Salma Tenga. Les filles brillantes. Salma Tenga. Ah, voilà, moi je suis arrivé au moment où que Beignet était en train de parler pour l'excision là. Et puis avec Bi Israël, non, c'était Zo même. Parce que Israël, non mais, Israël même, il est resté comme ça, il dit. Maman Amou, il a pensé que Israël et moi, on allait venir s'arrêter. Moi, j'ai déjà dit, nous, pour ne pas dire moi-même, nous, on ne va jamais venir faire débat avec un chrétien devant des kémites ou bien sur panel kémites. Et ça, je l'ai plusieurs fois reproché aux frères chrétiens quand ils partaient sur la page de Bosso TV, pour aller parler de l'islam. Toujours, je leur faisais ce reproche-là. Et après, ils récupèrent pour venir dire, vous voyez, ils sont comme ça entre eux, Et j'ai dit que nous, les chrétiens et nous, là, c'est vrai, on a nos divergences. Mais on a beaucoup de choses qu'on partage en commun. À la différence des kémites. Tout ce qu'on partage en commun avec eux, c'est l'humanité. C'est des êtres humains, nous sommes des êtres humains.
À part ça, là, leur saleté spirituelle et autres, là. Donc, vraiment, leur saleté spirituelle, là, non, Béni, je ne suis pas d'accord avec toi. Hein. Voilà le prophète qui a dit que ce sont les singes. C'est vrai. Le prophète a dit que ce sont les singes. Non, ils ne sont pas les êtres humains. C'est vrai, pardonne-moi. C'est vrai. Même l'humanité, on ne partage pas ça avec eux. Amazon on ne partage rien avec eux. Ouais, Amazon pas réussir. Parce que vous êtes avec les singes. Voilà, vous êtes descendants des singes. Nous sommes descendants des hommes. C'est vrai. Excusez-moi, j'avais oublié. Mais oui, on n'a rien en commun. Il y a une petite rectification à faire. Ils ne descendent pas des singes. Hein. Ils disent qu'ils sont les singes. Voilà. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, les singes et les humains, là, ils ont quoi? La famille des singes, c'est des bonobos. Ils ont un ancêtre commun. Ils ont un ancêtre commun. Vous n'avez pas entendu? Comme vous avez dit bonobo, il n'y a que des histoires de mougou, comme les bonobos. Ils sont de la même espèce des primates. Ils se balancent de branche en branche. Quand tu parles avec eux, ils sautent d'un sujet à l'autre et ils se balancent de branche en branche. Vous n'avez pas compris? Voilà. Exactement. Voilà. Donc, les singes là, on n'a rien à voir avec vous. Et je ne sais pas pourquoi vous avez tendance à vouloir venir dans le live des gens pour venir forcer causer avec les humains. Restez entre vous les singes. Ou bien, c'est un prophète Médusa qui a dit ça à Amazon, que lui-même il est un descendant de singe. Il a dit ça en Mondio Vision ici là. On l'a écouté, on l'a enregistré aussi. Voilà, donc c'est de ça il s'agit. Maman, amour, attends, juste une question. Voilà, que lui-même il est un singe. Attends, Barbarossa, 2 secondes. Donc, mon cher, ma chère Amazon, voilà, justement, va dans la forêt là-bas. Voilà. Comme tu t'appelles Amazon, va dans la forêt. Moi, ce que j'attends, c'est que... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Moi, ce que j'attends, c'est qu'il y a quelqu'un là chez eux. Mais laissez-moi finir, c'est pas possible. Je ne peux pas être coupé comme ça tous les 2 secondes. Oh là là, c'est très pénible. Donc, Amazon, toi-même, tu sors de la forêt. Tu vois, de où tu es en train de sauter de branche en branche là. Faut aller là-bas. Tu vas trouver tes adhérents, tes adeptes. Vous allez créer votre secte de singes et vous allez marcher ensemble. Les oiseaux de même plumage là volent ensemble. Les singes marchent ensemble. Les bonobos marchent ensemble. Les macaques marchent ensemble. Tu vois? C'est pas la peine de vouloir venir nous convertir, de devenir singes comme vous. On peut pas devenir aussi des singes. Tu vois, non? Voilà. Donc, et puis vous êtes tellement incapable de réfléchir que c'est pas la peine. Ce n'est même pas un peu la peine de chercher à réfléchir de vous amener à réfléchir un peu. Voilà. Vous êtes vous dites que vous êtes les singes et vous prenez les théories de tonton blanc encore, alors que même vous, dans vos cosmogonies respectives, on ne vous a jamais dit que vous êtes les descendants des singes ou bien vous êtes les singes. Vos ancêtres ont mal à leur scie. Vos ancêtres sont en train de se retourner dans tous les sens. Parce que même eux-mêmes, ils n'ont jamais entendu ça dans leur propre spiritualité. On ne les a jamais dit ça. Mais comme Médusa a dit, donc, vous êtes des singes. Nous, on prend ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Béni, moi, je suis en train de te dire, je suis arrivé au moment où Bi Israël et toi, vous étiez en train de bien mal le gars. Surtout quand Ren est monté poser sa question là. Il demandait que la deuxième question, c'est quoi? Il ne savait même plus où il était. Tellement vous aviez bien... Il était en train de pleurer. Non, le modérateur, je suis en train de veiller pour que ça se passe bien. Oh, non, le modérateur lui dit que non, ne t'attribue pas les mérites que tu n'as pas. Eh non, le modérateur là, il faut que je serre son pont aussi. Le modérateur là était terrible, hein? Il était percutant. Massa. Voilà maintenant, comment elle s'appelle? Amazon qui monte et qui dit que elle va prouver que elle va apporter la preuve que oh non, le monsieur qui témoigne qui parlait dans la vidéo là, c'est un musulman. On dit donne la vidéo, maman. Sors la vidéo. Je vais vous dire que le modérateur lui dit que sors la vidéo là ici. Ouais, apporte le contraire. On dit sors la vidéo. Elle est incapable de sortir la vidéo. Sors la vidéo. Elle ouvre son téléphone. Vous voyez, non? C'est un ensemble de vidéos. Vous voyez, non? C'est beaucoup de vidéos, hein? Je vous assure que c'est les vidéos même. Comme vous voyez les vidéos là, non? Il faut écouter toutes les vidéos là pour comprendre. Vous voyez un peu, non? Vraiment? Vous voyez, non? On dit que, mais, qu'est-ce que tu veux même? Sors la vidéo. On attend la vidéo là ici. Bon, écoutez. On a fini par jeter son corps. Ouh là là! Quelle honte!
Quelle Maman, honte. tu as oublié quelque chose. Maman, tu as oublié quelque chose. Entre maman Amazon et l'autre maman, là, comment elle s'appelait? La plus bête, là, celle qui n'arrive pas à poser une question. Entre les deux, qui est plus bête que qui? Ah oui, Nancy. Oh, Nancy aussi. Voilà Nancy aussi qui est Nancy, montée. elle-même, elle dit quoi? Elle dit que Medusa nous a dit que Cheikh Anta Diop a dit. Bon, toi-même, tu dis quoi? Elle veut poser une question, elle n'arrive même pas à poser la question. On dit c'est pour poser question. On dit c'est pour poser question. Elle dit, oui, parce que vraiment c'est grave, hein. Quand vous prenez le Coran et quand vous prenez la Bible, vraiment, ça fait honte. Maman, la question c'est quoi? Non, le modérateur là, il s'appelle comment? Pardon, on doit lui envoyer les cadeaux, c'est pas possible. Il lui posait la question que ma chérie, ta question c'est quoi? Oui, je vais venir à la question. Mais c'est que Médusa avait dit que Médusa est monté, il est descendu, il est allé à gauche, il est allé en haut. Et ouais, maman, la question. Incapable de poser une question. Ça dit que c'est normal, c'est normal. Quand on vit dans la forêt d'Amazonie, là-bas, là, les Amazones et puis les guerrières, là, elles réfléchissent pas. Tout leur problème, c'est de taper avec la chicotte, c'est tout. Mais elle tape aussi très mal. Elle tape là où il ne faut pas. Non, pardon, Abou. Vraiment, hein. Ça dit, non, bon, ces gens-là, voilà, ces animaux-là, ils réfléchissent pas, hein. Voilà. On dit question. Elle est là, elle tourne. Oui, moi je n'ai pas reçu, je n'ai pas fait l'excision, on m'a pas fait ça. Moi je suis au Congo, on m'a pas fait ça. Hein, ce n'est que dans les pays musulmans, ce n'est que l'islam qui est venu avec. On dit bon, ok, ta question c'est quoi? Ouais. Vraiment, Yaya, je ne sais pas entre les deux qui était la plus stupide. Je suis en train d'hésiter là. Mais excuse-moi maman, tu vois par rapport à ça là. Tu sais que en Sierra Leone, 80% des femmes chrétiennes sont excisées? Ah bah tiens, c'est pas un pays musulman pourtant. Voilà. Donc voilà, la prochaine, moi j'ai dit ça là quand on était chez Jeffé, hein, j'ai dit aux frères musulmans, écoutez, la prochaine fois que quelqu'un vous dit que l'islam, c'est l'islam qui a ramené l'excision, demandez-lui le texte coranique qui parle de ça. Demandez-lui le texte coranique. J'ai des vidéos sur l'excision ici. Et j'ai les vidéos sur l'excision chez les Dogons, où les Dogons eux-mêmes expliquent. Parce que là, Marcel Griot va quitter entre nous maintenant. Parce qu'ils ont voulu dire que Marcel Griot ment. Or, moi, j'ai la vidéo des Dogons, des traditionnalistes Dogons qui expliquent clairement que l'excision est liée à l'androgénéité de Amon, ou bien de Ama, pardon. J'ai la vidéo aussi du traditionnaliste de Dumbi Fakoli, le bras droit de Dumbi Fakoli qui dirige aujourd'hui AN Amaya, qui explique aussi que c'est une pratique africaine. Et lui-même, il va loin. Il va jusqu'à dire que si vous voyez qu'aujourd'hui l'homosexualité est en train de prendre, c'est parce que justement les gens ne sont pas circoncis et excisés. Voilà ce qu'il dit. J'ai des vidéos des tribus de Centrafrique. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les Bandalinda? Attendez, je vais vous les montrer. C'est des pygmées. Hein. Ils sont comme les pygmées, ils ont la forme des pygmées. Et voilà. Voilà la vidéo. Même ce qu'elle fait. Si vous voyez les gens arrêtés là, c'est avec l'impulsion du christianisme. Et du commandant n'est pas fini, donc c'est devenu un problème.